Bonsoir Kevin Renard, on est ici pour la présentation du Sporting Club Besançon. Vous allez nous dire un petit peu comment s'est fait la création, d'où est venue cette idée de créer le Sporting Club Besançon ici dans le paysage byzantin. Alors, l'idée, donc nous l'année dernière, on était tous à peu près licenciés dans pas mal de clubs, on va dire la moitié de l'effectif qu'on a fait cette année. On avait envie de faire un nouveau projet, créer un nouveau club, une nouvelle association avec les valeurs qu'on souhaitait nous mettre en place. L'idée s'est décidée, on va dire, à partir de fin avril, début mai, on a commencé à se mettre en place. On savait que ça allait être juste au niveau des délais pour pouvoir commencer dès cette saison-là. Et on avait envie vraiment de se retrouver les amis, beaucoup de joueurs qui ont évolué dans les catégories jeunes au Besançon, au Racing, à l'anciennement les PTT, PSB, Clémenceau. Et c'était l'occasion de se retrouver autour d'un projet commun, convivial, familial, mais toujours avec cet esprit de compétition, malgré le fait qu'on le sait, on le savait qu'on va commencer en Division 4 cette année. Oui, c'est ça, c'est le fait de se retrouver tous ensemble, c'est le plaisir pour le moment. C'est le plaisir, c'est surtout ça. Quand on arrive à l'entraînement, on est 18, 20 joueurs, que sur les 18, 20 joueurs, on est déjà 12, 13 à se connaître depuis 10 ans, et que ceux qu'on a greffés à ce groupe-là, c'est des joueurs qui ont la mentalité qu'on recherchait, des gens qui viennent avec le sourire, qui viennent pour le plaisir avant tout. C'est exactement ça qu'on recherchait, quoi. Et on l'a vu dimanche dernier, et on marche dans le bon sens pour l'instant. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un match voilà, ce dimanche, on en reparlera. Combien de joueurs pour le moment du côté du SCB ? Alors on va dire des joueurs qui ont donné leur accord pour s'entraîner, jouer. On a fait un groupe de 22 joueurs. Et à côté de ça, on a encore 5-6 joueurs qui ont signé une licence. Donc c'est des amis pour les trois quarts de ce groupe-là qui bossent en Suisse, qui ne peuvent pas s'entraîner la semaine, mais qui ont pris une licence pour dépanner, qui n'allaient jouer dans aucun autre club, et qui ont pris une licence pour dépanner donc en tant que joueur s'il y a besoin. Mais sinon, pour un délégué, pour l'arbitre le touche le week-end, pour faire le central, c'est vraiment un vrai groupe qu'on a consisté, et on est en tout 25 licences joueurs, 26 licences joueurs pour cette nouvelle année. Alors ce dimanche, il y a eu un match de Coupe de France face au FC Manipin. Victoire 6-1. Vous continuez justement. Il y aura encore ce match contre Roche, mais voilà, c'était le premier match historique du club. Comment vous avez justement vécu ce moment tous ensemble ? Vécu, on s'y préparait, ça faisait depuis la création qu'on se disait les gars, on se donnera rendez-vous le week-end du 20-21, on savait que ça allait être le premier tour de la Coupe de France, on a recommencé les entraînements à la mi-juillet, on s'est pas mal entraîné, 2 séances par semaine, on a fait 4-5 matchs amicaux, on a essayé de se faire la meilleure préparation possible, on avait cette appréhension. Et au final, c'était une belle fête de football ce dimanche. On avait plus de 150 personnes qui sont venues nous voir. On avait fait une petite buvette, tout s'est bien passé. Et sur le jeu, je pense qu'on a essayé de donner la meilleure image possible du club, déjà en termes d'image et par la qualité du jeu, hormis les 10 premières minutes où ça a été pris par la pression du premier match officiel de l'histoire. On a déroulé ensuite et tout le monde a pris du plaisir, les joueurs en premier, les dirigeants autour. Et je pense que chaque spectateur a pris plaisir à venir nous voir. Alors quand on crée un club, est-ce que c'est facile de trouver des sponsors ? On les voit ici, mais est-ce que c'est simple d'aller à la pêche aux sponsors ? Simple, non. On a eu de la chance d'avoir pas mal de gens dans le groupe, donc qui avaient des parents qui étaient anciennement au BF. Moi, mon papa, avec l'histoire qu'il a eue avec le Clémenceau, c'était plus facile d'aller convaincre certains sponsors historiques du Clémenceau, dont beaucoup nous ont rejoints. On s'attendait, on avait fait un petit budget, on avait fait un petit prévisionnel pour faire un petit budget parce qu'on voulait vraiment faire les choses bien, qu'on soit bien équipé, etc. Et au final, on est au-delà de ce qu'on pensait parce qu'on a eu plein d'aides qui sont un peu venues de nulle part et on continue à s'entourer. Et on est en train de faire un beau petit club partenaire et c'est vrai que c'est sympa et on s'y attendait pas. Et je les remercie encore une fois parce que sans eux, on ne pourrait pas être là où on est aujourd'hui, quoi. C'est eux qui mettent la main à la pâte, c'est eux qui nous permettent financièrement de partir sur une saison solide, quoi. La collectivité, la ville de Besançon vous aide aussi également ? Alors la ville de Besançon, je remercie Abdel Ghezali qui nous avait reçus au tout début d'année par rapport à la création. C'est vrai qu'il y a pas mal de clubs sur Besançon. Je lui ai présenté un projet, on lui a présenté un projet qui était un peu différent. On voulait vraiment faire un club convivial, pas forcément un club uniquement de potes avec une équipe senior. On a pour projet d'ouvrir notre propre école de foot. Et parmi ça, ils ont été super cool. Ils nous ont mis sur le quartier que nous, on a évolué durant toute notre jeunesse, à savoir le Rosemont. Ils nous ont donné les bons créneaux qu'il nous fallait. Ils nous ont mis le matériel à disposition, les bonnes surfaces pour pouvoir faire une bonne saison. On les remercie encore une fois. Et oui, on a tout pour faire, quoi. On a tout pour faire. C'est vrai que tu en as parlé, les jeunes, c'est important pour un club, c'est l'avenir d'un club. Est-ce qu'il y aura aussi des catégories de tous ces jeunes joueurs ? Alors, bien sûr. Donc là, pendant cette année-là, on a engagé une équipe senior. C'était en pourparlers de faire une école de foot
dès cette année-là, mais pris un peu par le temps, par certaines décisions de club sur Besançon qui devaient arrêter, qu'on continuait. On ne préfère pas marcher sur les gens, ce n'est pas le but. Il ne faut pas qu'il y ait plein de clubs non plus qui fassent la même chose. Ça va nous laisser pendant 1 an le temps de construire. Mais oui, moi, je ne fais pas uniquement un club senior. J'ai envie, dès l'année prochaine, d'ouvrir une école de foot. Donc, bien entendu, dès l'année prochaine, on n'aura pas des U11, U13, U15, U18. Mais par contre, j'ai bon espoir et j'ai envie, et c'est clairement dans le projet, d'ouvrir une école de foot pour les 6 à 10 ans, pour recevoir le public du plus jeune âge, et puis de les faire monter au fil des générations, au fil du temps avec les équipes seniors, et créer un vrai groupe. Et j'ai envie d'avoir une certaine unité dans le club. Et oui, c'est un rêve de voir des petits gamins avec ces mêmes tenues, quoi, les mêmes tenues que les seniors, voir les petits pouces, quoi. C'est ça qui fait un vrai club, quoi. Exactement, c'est l'avenir d'un club surtout. C'est l'avenir, parce que les équipes seniors, donc là, surtout là, pour la première année, on n'a que des joueurs qui ont entre 28 et 30 ans, on va dire. Donc ils ne sont pas finis, ça c'est certain, mais il va falloir préparer ces générations-là qui vont arriver. Et même pour l'aspect du club, par rapport aux divisions, on espère monter cette année, mais à partir de la division 3, pour monter en division 2, il va falloir des équipes de jeunes. Donc plus tôt on s'y prend, mieux on y sera préparé et plus on pourra accueillir de public avec des éducateurs diplômés et de faire vraiment un club dans son entité entière, quoi. Pas uniquement un club senior, c'est vraiment faire un club, un projet club. Alors tu es président, entraîneur, joueur. Bon, c'est simple, on a encore du temps après ça. C'est pas facile. Président, c'est pas l'étiquette que je recherchais spécialement. J'étais motivé. Moi, c'est vrai que par rapport à l'histoire qu'a eu mon papa, j'ai toujours baigné là-dedans et je rêvais d'avoir le propre club, d'avoir une propre association et de faire les choses comme on a envie de les faire, d'inculquer les valeurs qu'on a envie d'inculquer. Et c'est naturellement que j'ai été nommé président par l'AG, mais c'est vraiment un groupe, on est 7 membres fondateurs. Et c'est des 7 où on avait prévenu notre ancien club. C'est vrai que par rapport à l'ancien club où on était l'année dernière, on était déjà en projet, donc on n'a pas voulu faire les choses non plus à l'envers. Et on a été un vrai groupe. On était 7 personnes, chacun dans sa part de responsabilité. Ensuite, il y a eu la question de l'entraîneur qui s'est posée. C'était compliqué de trouver un entraîneur pour venir en D4. Moi, j'avais mes diplômes. On voulait faire les choses comme on le souhaitait également. Les joueurs, on leur a posé la question. On aurait pu trouver un entraîneur parce que je souhaitais encore jouer, aider mes copains et puis être dans ce groupe-là aussi. Et on s'est dit non, venez, on fait les choses à notre façon. Et pour l'instant, ça se passe bien. Si ça doit faire changer les choses, on fera. Les postes, ils ne sont pas fixes. Mais par contre, je mets toute la volonté possible, que ce soit en termes de présidence, que ce soit dans les entraînements que je leur propose, ou comme dimanche dernier, quand il s'agit de jouer, je donnerai le tout pour ce club en tout cas. Alors il y a un gros match qui arrive ce dimanche, c'est le deuxième tour de la Coupe de France face à Roche, voilà, qu'on connaît bien aussi dans la région. Bon, il faut inviter tout le monde à venir voir cette équipe du SCB. Et Roche, bien évidemment. Bien entendu, donc on a le plaisir d'accueillir Roche, donc qui est un morceau, qui est quand même un club phare de la région, malgré la saison difficile qu'ils ont connue l'année dernière. J'espère pour eux qu'ils vont vite rebondir, c'est ce que je leur souhaite en tout cas. Pour dimanche, on ne va pas dire que je leur souhaite du bonheur, je leur souhaite d'avoir le match le plus compliqué possible. On est le petit poussé, on le sait, l'Est républicain nous l'a dit, ils nous ont nommé comme petit poussé de la compétition. C'est là où on est le mieux. Du moins, nous on arrive, on est détendu, on sait qu'on n'a rien à perdre. J'invite tout le monde à venir nous voir, ça va être une belle opposition, ça sera à la Malcombe à 14h30. Ça va être une belle opposition. Nous les joueurs, on a bien bossé cette semaine pour répondre présent du mieux possible. Et j'ai bon espoir que les joueurs vont répondre du mieux possible et qu'on donnera le plus de fil à retordre à cette belle équipe de Roche-Novillard. Merci beaucoup Kevin et puis à très bientôt. Merci à toi Frédéric, je te serre la main. Oui. Merci à toi.